Moins connue que sa voisine Maretsou, l'abbaye de Maredret mérite elle aussi le détour. Cette abbaye des Saint-Jean et Scolastique se situe sur une des collines surplombant le village de Maredret et la vallée de la Molinier. Fondée en 1893, elle accueille depuis sa création une communauté de moniales bénédictines. Bonjour ma sœur, je suis Armelle. Bonjour madame, c'est Gertrude de l'abbaye de Maredret. Mais je suis ravie de vous rencontrer. Alors d'autant plus heureuse que je remontais la Molinier pour découvrir Maredret que je connaissais de nom mais pas visuellement. Et je n'imaginais pas une telle proximité avec l'abbaye de Maretsou. Oui, donc oui, l'abbaye de Maredret n'est pas éloignée de celle de Maretsou parce que la fondatrice de cette abbaye, Madame Cécile de Hemptine, est la propre sœur du père abbé de Maretsou, Hildebrand de Hemptine. Cette abbaye a été fondée en 1893. Ça veut dire que cette abbaye accueille des moniales en écho aux moines de Maretsou? Oui, Saint Benoît nous demande d'accueillir les autres. Il dit dans sa règle, les autres ne manqueront jamais au monastère. Notre monastère, sa vocation, c'est de prier et de travailler. Donc prier, vous comprenez, aller à la chapelle, prier en chorale, en communauté. Nous sommes 18 religieuses, mais aussi travailler l'accueil, entre autres, et le potager, les enluminures. Et je vous propose de les découvrir. Avec grand plaisir, ma sœur. Je vous suis? Oui. On a un sentiment de quiétude entre ces murs, sœur Gertrude. Oui, donc dès la fondation, notre fondatrice, Madame de Hemptine, a voulu une communauté contemplative cloîtrée, vivant dans une enceinte, donc entourée d'un grand mur. Que vous voyez, toute la propriété, les 17 hectares sont entourés d'un mur de clôture. C'est ce mur que j'ai longé et toute l'abbaye est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur de la communauté, donc des bâtiments de 2 hectares et puis un terrain de 15 hectares sur lequel les sœurs cultivent des légumes, comme nous voyons. Oh, je les vois, ils sont beaux. Il y a des courgettes de toutes les couleurs. Oui. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des haricots beurre. Ah oui, des haricots beurre. Oui, oui, excellent. Oh là là. Ce sont les princesses. Et les haricots princesses. Bonjour mes sœurs. Oh, je vois qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Oui. Il y en a des haricots, vous en avez pour toute la saison. Oui, oui, oui. Et nous pouvons en vendre aussi. Hein. Ah oui, vous vendez vos légumes? Nous vendons nos légumes. Et donc à côté du potager, vous voyez le verger. Ce sont des pommiers, des pruniers et des poiriers. Et de ces fruits, nous fabriquons des jus de pommes. Et de l'autre côté, il y a de la permaculture. Nous avons commencé. Incroyable ça. Oui, oui, oui. Et le jardin des plantes médicinales. Mais je vois que vous êtes vraiment inscrite dans votre temps avec la permaculture. Absolument. Les sœurs sont ouvertes. La communauté n'est pas fermée sur elle-même. Nous sommes ouvertes à la population qui nous entoure, même au-delà. Et nous vivons notre époque, spécialement en suivant les instructions de Saint Hildegard von Bingen, qui apprend à bien manger sainement. Nous faisons des confitures nous-mêmes et que nous vendons dans notre petit magasin. Toujours à Maredret, au cœur de la vallée de la Molinier, Armelle va découvrir ce qui fait aujourd'hui encore la réputation internationale de l'abbaye bénédictine de Maredret, son atelier d'enluminure. Des enluminures réalisées à la main, selon des techniques du Moyen-Âge. Maîtrisant parfaitement cet art, Bénédicte Wirtz, l'abbesse actuelle de Maredret, perpétue une tradition séculaire. Je vous présente Mère Bénédicte, qui est l'abbesse de notre communauté. Mère abbesse. Merci de nous accueillir chez vous. C'est tout à fait exceptionnel d'être là. Mais alors, il faut que vous me parliez de cette enluminure. Qu'est-ce que c'est, au fond? Eh bien, jadis, n'est-ce pas, on voulait
mettre un peu de la lumière dans les textes. Il y avait il y avait souvent des textes, on écrivait beaucoup, mais on voulait mettre de la lumière. Et alors on a commencé par faire des petits dessins, des petites fleurs, des petites bêtes, des petits oiseaux, pour mettre un peu de la lumière. On fait depuis toujours de l'enluminure ici à Marodret? Oui, depuis toujours, oui. Il y a des sœurs qui connaissaient un peu et puis qui ont... Mère Cécile voulait que ça progresse. Et elles ont cherché tous les livres et tout ce qu'il faut. Vous voulez prendre place à côté de moi? Ah mais dites volontiers, j'en suis très honorée. Comment part-on d'une feuille vierge justement pour démarrer un dessin d'enluminure? Eh bien, si vous avez une miniature comme ça, vous mettez d'abord le crayon. Vous le mettez en crayon et puis vous repassez avec l'encre de Chine. C'est ça. Et puis quand vous avez mis l'encre de Chine, vous mettez l'eau. Et n'importe qui peut venir et vous organisez des stages, parfois ouverts au public? Oui. On organise des stages tous les premiers mardis du mois. Quelle qualité faut-il pour pouvoir faire de l'enluminure? Il faut savoir dessiner. Ah, je vous avoue que moi je me sens très démunie et je fais appel à toute votre indulgence parce que je dessine comme un enfant de 3 ans, je crois. Mais voilà, il y en a qui prennent un calque. Ah c'est ça, on peut décalquer au départ le dessin d'origine. Oui, c'est vrai. La plus connue des enluminures produites à Marodret est la lettre pastorale du cardinal Mercier, Patriotisme et endurance, adressée aux fidèles le 24 décembre 1914. Une lettre que les sœurs ont calligraphiée et enluminée en 1915 et qui est désormais classée au patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez quand même suivi les lignes. Les lignes sont suivies. J'essaie. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on découvre une foule de détails en avançant. Ça doit être très enrichissant. Ah oui, ça. Quand on commence à mettre les couleurs, alors ça, c'est très intéressant à ce moment-là. C'est alors que ça devient intérieur.